là pour rencontrer les églises locales et partager leur vie d'évangélisation, puisque l'église catholique n'y est présente que depuis peu. Aujourd'hui, il n'y a toujours qu'1% de catholiques en Éthiopie, donc le travail est immense. Nous avons pu accompagner des prêtres comboniens, des vrais missionnaires, un peu comme on les imaginait au temps de Saint François Xavier par exemple en Asie, qui vont parcourir les villages à côté de leur mission, où vivent une tribu qu'on appelle les Goumous, qui ont été très longtemps opprimés et qui aujourd'hui ne connaissent rien de à la fois du monde extérieur qui les entoure et qui connaissent donc rien à la foi catholique, et donc ils viennent leur offrir ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur foi, et donc nous les accompagnons dans leur tournée, nous témoignons de notre foi qui est très différente de la leur, parce que nous l'avons reçu de nos parents. Le choix d'être baptisé, nous ne l'avons pas fait. En revanche, nous avons grandi dans la foi, puis après nous avons nous-mêmes posé un acte de foi, et aujourd'hui notre foi a grandi comme ça. C'est aussi ça qu'on veut leur partager, c'est que eux l'ont reçu de prêtres il y a moins de 5 ans. Il faut qu'à leur tour ils l'enseignent et qu'ils la donnent, qu'ils l'offrent à leurs enfants. C'était un point important de cette mission d'évangélisation. Le second aussi, c'est de montrer que la foi catholique, elle est universelle. Et même s'ils ne savent pas où est la France, ils ne savent même pas ce que c'est la France, ni même a priori ce que c'est l'Europe, ils voient qu'on est de cultures totalement différentes. Et le fait de notre présence, avec quelques mots très simples qui sont difficilement traduits, je pense qu'ils arrivent à comprendre qu'elle dépasse à la fois les distances et même le temps. Et c'était l'intérêt de notre présence. Ce que m'a apporté cette expérience à Goublak, c'est cet échange avec ces cultures totalement différentes et leur foi très simple et à la fois très forte, puisque c'est des gens qui passent notamment en saison des pluies leur journée à travailler, notamment les femmes qui ont une vie très difficile et qui seront toujours là présents dès que les prêtres arriveront tard le soir pour écouter les enseignements et vouloir grandir dans la foi. Et ça a été une claque, parce que je ne pense pas avoir autant le désir que de me former et de grandir dans la foi. Et je pense que ça va me faire réfléchir et je vais essayer vraiment d'approfondir. Et après, l'autre chose que j'ai trouvé très belle, c'était ces prêtres missionnaires. Il y en avait un d'Italie depuis 45 ans, il était prêtre en Éthiopie, un autre du Pérou, le dernier du Kenya, et qui donnent leur vie loin de chez eux, dans une province complètement reculée. Et encore une fois, ça va m'exhorter à évangéliser à mon tour. Je ne pense pas de la manière aussi radicale qu'eux, mais en revanche, il y a un travail aussi énorme à faire en France. Et c'est le deuxième point, c'est que je vais essayer de sortir un peu de mon cercle pour aller plus parler de Jésus-Christ. Engagez-vous, c'est une expérience géniale, mais il faut partir avec beaucoup d'humilité, puisqu'on est jeune, on est français, on a fait des études, souvent on a beaucoup d'ambition, on veut sauver l'Afrique, en tout cas on veut leur apporter ce que nous on sait faire. Déjà, on ne part que 3 semaines, ce qui est peu, et 2, l'Afrique est totalement différente de la France, donc il faut faire confiance. Il faut comprendre que ceux qui nous reçoivent sont là pour nous aider, plus que nous pour les aider. Ils nous donnent beaucoup de temps et il faut juste être avec eux et leur apporter notre simplicité française et pouvoir échanger. Je remercie beaucoup les bienfaiteurs de l'AED pour, 1, nous avoir permis de partir, et 2 aussi parce que nous avons vu véritablement les fruits de l'AED, puisque à chaque endroit où on passait presque, il y avait une église qui avait été construite grâce à des dons de l'AED. Il y avait des camps de vacances organisés par les frères de Saint-Jean qui avaient été construits, qui avaient été permis grâce à des dons de l'AED. Le cardinal archevêque d'Addis Abeba, pareil, nous parlait de l'AED comme un soutien extrêmement important pour son diocèse et son pays. Donc c'était beau à la fois de représenter l'AED, parce que les gens nous remerciaient à travers le t-shirt que je porte là, et les gens qui nous envoient, enfin vous qui nous envoyez ici en Afrique, en Éthiopie.